Ce Shabbat, nous allons lire la paracha Vayetse, il sortit. Et nous avons à nouveau une histoire d'exil, mais aussi une histoire de rêve. Jacob sort donc de Beer-Sheva, le puits du serment, précisément là où Abraham avait conclu une alliance avec le roi Avimelech, où il avait planté un bouquet d'arbres et y avait proclamé le nom de l'Éternel. Puis Jacob alla à Haran. En assyrien, Haran, c'est aussi la route ou la croisée des chemins. Le texte nous dit ensuite que Jacob atteignit le lieu, Vaïfga à Bamakom, et qu'il dormit là. Hamakom, c'est le lieu. Mais de quel lieu parle-t-on? Est-ce le Makom que Dieu a indiqué à Abraham, au verset 3 du chapitre 22 de la Genèse, le mont Moria, sur lequel Isaac fut ligaturé? Mais Hamakom, c'est aussi un des noms pour désigner Dieu. Et Vaïfga signifie également rencontrer. Jacob aurait-il rencontré Dieu sur la route de l'exil à la croisée des chemins? Et se serait-il cogné à Dieu, puisque Vaïfga a aussi le sens de frapper? Et s'il a été frappé par Dieu, le coup fut apparemment suffisamment fort pour qu'il tombe dans les pommes, ou en tout cas qu'il s'endorme, nous dit le texte, et fasse un rêve. Mais de quoi rêve Jacob? D'une échelle, Moutsav, installée sur la terre et dont la tête atteint ou touche Magia, les cieux, dans une sorte de tension entre deux pôles qui semblent irréconciliables. Et il rêve d'anges qui montent et descendent le long de cette échelle dans un mouvement incessant de va-et-vient. Pourquoi cette tension et pourquoi ce mouvement perpétuel qui part du bas, de la terre, pour s'élever vers le ciel? Peut-être pour nous apprendre que si nous ne sommes que corps, que matière, les pieds ancrés dans la terre, nous prenons le risque d'être prisonniers de nous-mêmes, de nos passions et de nos pulsions, comme Caïn. Mais si nous ne sommes qu'esprit, nous manquerons alors de consistance et deviendrons bués, voués à disparaître, comme Abel, Ével, ce souffle, certes vital, que l'on retrouve dans Qoéleth, mais qui finit par s'évanouir. Ces deux aspects sont donc nécessaires et complémentaires et doivent s'équilibrer pour que l'être humain soit complet. Quand je lis ce passage sur le rêve de Jacob, et là je vais dire quelque chose qui va parler aux enfants que nous sommes tous et toutes, je pense au dessin animé Cendrillon de Walt Disney. Je vois en effet cet impressionnant escalier que Cendrillon, vêtu des habits de lumière traité par sa fée marraine, gravit pour atteindre la royauté de l'esprit ou la divinité représentée par le prince. La séphira Keter dans l'arbre séphirotique, le domaine de l'Atsilut, de l'émanation. Cendrillon y parvient parce qu'elle est prête, parce qu'elle est déjà dans cette verticalité, dans cette verticalisation de l'être. En effet, Cucendron, ainsi qu'elle est nommée dans le conte de Perrault, elle est nommée ainsi car elle avait l'habitude de s'asseoir dans les cendres du foyer de la cheminée, sa place favorite. Et qu'est-ce que la cheminée, le foyer, si ce n'est le cœur, mais aussi l'axe vertical de la maison, cet axis mundi qui fait le lien entre la terre et le ciel. Cendrillon est déjà dans cette démarche de transcendance et de recherche spirituelle, tout comme Jacob. Et cette recherche ne peut se faire que si l'on est debout. Et dans Makom, il y a aussi la racine koum, se lever, être debout. Le Makom est aussi le lieu où on se tient debout face à Dieu. Mais le voyage ne s'achève pas là. Et je continue mon histoire de Cendrillon. Une fois arrivés en haut, nous n'avons fait que la moitié du chemin, car il faut en effet redescendre dans la matière avec ce supplément d'âme obtenu pour la spiritualiser. C'est un voyage initiatique qui initie, commence un chemin qu'il faudra poursuivre ici-bas. Tout en haut de ce grand et majestueux escalier, Cendrillon rencontre le prince ou la divinité qu'elle ne reconnaît pas.
et l'esprit emporté, elle en oublie presque les recommandations de la fée marraine. Si les 12 coups de minuit ne l'avaient pas rappelée à la raison, elle aurait pu en perdre la tête, comme Benzoma, l'un des 4 sages du Talmud qui était entré dans le Pardès et dont seul Rabbi Akiva en sortit Béchalom, en paix mais aussi entier. Cendrillon doit donc redescendre dans le royaume terrestre afin, avant de perdre pied, de perdre le contact avec la réalité, de perdre aussi sa matérialité, sa consistance et de se dissoudre. Mais qu'est-ce que le domaine terrestre, Malchut, sinon aussi le domaine de l'action, Asiya? Ce retour dans la matérialité du monde n'est en rien passif, car ce qui nous est demandé, c'est bien d'agir dans le monde, de le transformer comme nous avons été transformés au contact de la divinité pour en faire un monde plus juste et plus harmonieux. Pour autant, Cendrillon ne redescend pas du royaume céleste tout à fait entière, puisqu'elle y laisse, comme chacun le sait, une pantoufle de verre. Elle laisse quelque chose d'elle qui va permettre au prince de la retrouver, mais aussi d'être reconnu, puisque même si cette pantoufle est brisée, l'autre lui servira de signe de reconnaissance. Un lien est ainsi établi entre les deux mondes. La connaissance est un exil, une sortie de soi, parfois de sa zone de confort, qui nous permet d'accéder à l'histoire et d'agir dans le monde. Ainsi, dans le récit de la création, Dieu renvoie Adam et Ève du Gan Éden en leur assignant une mission, travailler, cultiver la terre de laquelle ils ont été pris. La Avod et Adama Asher Lukar Misham. La terre, Adama, c'est le monde de la matière, mais c'est aussi Adam, l'être humain lui-même, qu'il faut donc travailler. De même, Jacob sort du giron maternel pour se confronter au monde extérieur et aller à la rencontre de Dieu, mais aussi de lui-même, puisque ce n'est qu'au bout de 20 ans d'exil de soi et à la suite de son combat avec ce personnage énigmatique, un envoyé de Dieu ou bien sa propre conscience, qu'il accédera à sa véritable identité, Israël, lui qui se définissait jusque-là par rapport à l'autre, Ékev, le talon d'Ésaü qu'il tenait à sa naissance, mais aussi, puisque c'est la même racine, dans Ikva, celui qui use de subterfuge. C'est à partir de ce moment-là que notre histoire en tant que peuple va pouvoir s'écrire. Le rêve de Jacob est sans doute un rêve d'harmonie entre la terre et le ciel, entre matière et esprit, entre les instincts primitifs et l'esprit de civilisation. Jacob rêve de réconciliation fraternelle avec l'autre frère, entre l'homme de culture qu'il incarne, celui qui fait le lien avec le passé et se projette dans le futur, et l'homme de nature, Ésaü, celui qui est dans l'ici et maintenant, dans l'assouvissement de ses besoins primitifs. Si l'un, Ésaü, nous permet de survivre dans ce monde, l'autre, Jacob, nous permet de vivre en être civilisé dans la société humaine. Les deux sont nécessaires pour que l'être soit complet, et ce n'est pas un hasard si Ésaü et Jacob sont jumeaux, l'un devant nourrir l'autre et réciproquement, comme les anges qui ne cessent de monter et de descendre de l'échelle, cette échelle qu'on dit Soulam en hébreu avec un samer, mais qu'on pourrait aussi lire avec un shin, shalem, ce qui est complet, apaisé. Un proverbe juif dit « On ne peut offrir à ses enfants que 2 choses, des racines et des ailes. Des racines pour s'ancrer dans le passé et se souvenir, et des ailes pour construire l'avenir, mais aussi pour rêver. Et nous, de quoi rêvons-nous ? Shabbat Shalom.